Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Voici les plus grandes victoires dans l'histoire de l'armée malienne. Plus de 400 terroristes ont été neutralisés en moins de 2 heures de temps. À Mourdia, au moment où je vous parle, l'armée malienne a bombardé les terroristes qui ont tenté de tendre l'embuscade. Mes chers amis, plus de 400 terroristes ont été neutralisés. Les images sont là. Au moment où je vous parle, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne, les forces armées de l'Alliance des États du Sahel sont actuellement au Niger avec les forces armées du Togo et du Tchad, sont en train de faire l'exercice qu'on appelle Kalanahal. Je m'excuse, je vais bien voir les noms là pour ne pas oublier. Là, voilà, l'exercice s'appelle Tarnahakal. En tamashek, ça veut dire l'amour de la patrie. Donc, les Togo et les Tchad ont envoyé leurs soldats au Niger. Ainsi, tous les soldats de l'AIS, plus les soldats tchadiens et les soldats togolais sont au Niger et sont en train de faire des exercices militaires pour travailler ensemble contre les terroristes. Ça, c'est la plus bonne nouvelle de l'année. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 26 mai 2024. La première bonne nouvelle, mes chers amis, l'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes victoires dans l'histoire du Mali. Mes chers amis, voilà ce qui vient d'arriver. Il y a, voilà, je vais lire tout de suite pour ne pas oublier, voilà. Une violente attaque lancée ce matin à Mourdia par les groupes terroristes ont été repoussés par la puissance de feu de l'armée malienne. Plusieurs assaillants, plus de 400 terroristes ont été neutralisés. Les images sont horribles. Je ne peux pas vraiment vous montrer certaines images. Mais voici les images des armes saisies par l'armée malienne que je vais vous montrer, mes chers amis. Des pick-up, des fusils, des balles et beaucoup d'autres munitions. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà les pick-up pour les terroristes. Ça appartient aux terroristes. Vous voyez ça là. Il y a aussi, vous voyez là, ça c'est des balles et tout ça là. Voilà. Vous voyez ces balles là. C'est plus de 1000 balles. Vous voyez ces balles? Mais j'ai aussi la vidéo que je vais vous montrer. J'ai la vidéo que je vais vous montrer. Vous allez tout comprendre à travers la vidéo. Voilà. Voilà les armes que les terroristes ont fui pour ont laissé. Vous voyez ces armes là? Ce sont les terroristes qui utilisent ces armes. Vous voyez ça avec leur drapeau à terre. Ça c'est la puissance de feu de l'armée malienne. Vraiment, regardez très bien. Ça, c'est la moto des terroristes comme ça. Voilà. Bravo aux forces armées maliennes. Vraiment, c'est une victoire incroyable. C'est l'une des plus grandes victoires de l'armée malienne. Mes chers amis, je suis très fier de l'armée malienne aujourd'hui. Et demain, et après-demain. Voilà. Mes chers amis, voilà ce qui vient d'arriver. Maintenant, nous allons lire ce qui s'est passé. L'armée malienne a frappé fort dans cette zone. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés. Beaucoup, plus de 400 terroristes. Je vois les images que je ne peux pas vraiment vous montrer. C'est horrible. L'armée malienne a frappé fort et je ne vous cache pas. Vraiment, l'armée malienne a frappé très fort aujourd'hui. Et on a un frère qui a envoyé une vidéo, comment on appelle là, un écrit que je vais lire tout de suite. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Les images de Mourdia sont horribles. Les corps des terroristes jonchent le sol. Dans une vidéo qui circule, on peut dénombrer une centaine de corps. Les avions de chasse ont pris le relais. Les opérations se poursuivent. Mes chers amis, ça chauffe. Oui, j'ai vu les images là. Non, l'armée malienne a frappé très fort. Ouais, maintenant Macron va mal dormir ce soir. Dans peu de temps, vous allez voir les fameux, les médias mensonges RFI là va sortir mentir encore contre l'armée malienne. Quand tu tues les terroristes, la France pleure. On les attend au coin. Quand ils vont parler, on va les casser la gueule. Voilà.
Ce sont eux qui connaissent les terroristes. Nous, on ne connaît pas. On est aveugles. Ouais, ces voyous-là. Voilà ces armes-là. Ouais. Tout ça, c'était contre l'armée malienne. Ces armes-là, 2 remorques ou 3 remorques, ça peut remplir. Il y en a beaucoup de... Vous voyez là. Ça, c'est des bois. Tout ça, c'est des balles. Ouais, toutes ces balles-là. Pour tuer seulement les Maliens. Ça, c'est grave, hein. Hey. Donc, allons-y maintenant au Niger. Mes chers amis, les nouvelles sont très bonnes au Niger. Les forces armées de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et certains, voilà, les forces armées des États du Sahel en exercice d'envergure dans l'ouest du Niger. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, Burkina Faso, Mali, Niger, et certains pays amis tels que le Togo et le Tchad. Le Togo et le Tchad sont venus parce que entre nous les Africains, on peut gagner cette guerre. On n'a pas besoin que ces Européens là viennent. Ouais. Donc le Tchad a décidé de travailler avec l'AES. L'AES n'est pas isolé. Donc il faut dire au président sénégalais qu'on le respecte. On ne veut plus entendre parler de la CEDEAO. Voilà, les pays membres de la CEDEAO viennent s'ajouter à nous. Voilà. Un pays membre, là, le Togo. Le Tchad ne fait pas là. Donc, ouais, le Tchad et le Togo sont venus. Voilà, ils veulent travailler avec nous. Et puis, depuis le 20 mai, ils sont au Niger en train de faire des exercices. Voilà ce qui est écrit ici. Ils sont en train de faire des exercices d'envergure baptisés Tarahanakal, qui signifie amour de la patrie, en Tamadjek. Depuis 20 mai dernier, au Niger, a-t-on appris, samedi de sources militaires, l'exercice qui se tient au centre de formation des forces spéciales de Tilia, région de Tawa, ouest au Niger, est dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'AES face à toute menace potentielle. L'exercice Taranahakal prendra fin le 3 juin prochain. C'est jusqu'au 3 juin, c'est-à-dire, ils sont en train de travailler ensemble, main dans la main contre les terroristes. Vous voyez, on veut nous isoler. Donc, il faut dire au président sénégalais de ne pas venir nous dire d'aller à la CEDEAO. C'est les gens qui viennent vers nous maintenant. Parce qu'on est honnête, le combat antiterroriste de l'AES est un combat digne et sincère. Nous ne voulons plus que les gens mettent leur bouche dans notre sauce. On respecte le président sénégalais. Vous voyez aujourd'hui, le Tchad et le Sénégal, et le Tchad et le Togo sont venus s'ajouter à l'AES. Ça veut dire que l'AES est sincère. Le combat contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel est sincère. Chaque jour des victoires, on a éliminé, depuis le jour que l'armée malienne a éliminé le chef terroriste, qu'on appelle les chefs terroristes qu'on appelle, attends, je vais vous montrer ça. J'ai sa photo là, voilà. Depuis que l'armée malienne a neutralisé ce chef terroriste là, dans son ordinateur, l'armée malienne a découvert les camps secrets des terroristes. Voilà pourquoi aujourd'hui l'armée malienne est en train d'écraser les terroristes comme les mouches. Bravo à l'armée malienne, bravo à l'armée, aux armées de l'AES. Vraiment bienvenue au Togo et au Tchad. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse l'AES. Passez excellent week-end, ciao ciao.